Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième période de Masechet Sanhedrin. La Mishnah nous enseigne ici à Melech, le din du roi. Nous avons vu dans la Mishnah précédente le din du Kohen Gadol. Et ici la Mishnah nous dit le din du roi. L'odan velodanin moto. Le roi ne peut pas siéger dans un tribunal pour juger et on ne jugera pas non plus un roi. C'est-à-dire que le roi n'est pas jugé. Pourquoi il n'est pas jugé? Le Barthélémy nous dit il y avait donc à l'époque les Malchei Bet David, les Malachim de la descendance de David Amelech qui étaient des tzadikim. Il y avait aussi les Malchei Bet Israël, puisque le peuple d'Israël avait été divisé, 2 tribus avec les Malchei Bet David et les 10 autres tribus avec les Malchei Bet Israël, donc de l'époque de Yeroboam Ben Nevat, qui avait commencé à être le Malchei Israël, et donc les Malchei Israël qui n'écoutaient pas les Chachamim, donc on ne les jugeait pas, et ils ne peuvent pas eux-mêmes juger. Mais les Malchei Bet David pouvaient juger et pouvaient aussi être jugés. L'Omeïd velomeïd imoto, le Kohen Gadol ne témoignait pas, et on ne témoignait pas contre lui. Pour un roi de la maison de David, lui ne témoignait pas, parce que ce n'était pas le kavod du roi de venir témoigner, mais on pouvait témoigner contre lui. Le roi ne faisait pas de khalitsa. C'est-à-dire que si son frère était décédé, il ne fait pas khalitsa à la femme de son frère, parce que ce n'est pas l'honneur du roi que la Yébama en question, la khalitsa, va cracher à côté du roi. De même, on ne faisait pas de khalitsa à sa femme. Si le roi était décédé sans laisser d'enfant, on ne fait pas, ses frères ne feront pas khalitsa à sa femme, pour ne pas non plus qu'on se marie avec sa femme, étant donné que, comme nous allons le voir, il y a une interdiction de se marier avec la femme du roi. L'homme Yabem, lui le roi, ne procédait pas au yiboum, il ne faisait pas le yiboum pour prendre la femme de son frère. Pourquoi? Parce que c'était pas le kavod du roi qui va avoir des enfants pour les appeler au nom du frère. On ne faisait pas non plus de yiboum à la femme du roi, parce que on ne prend pas la veuve du roi. Rabbi Yehuda Omer, pour Rabbi Yehuda, si lui, le roi voulait faire khalitsa, il acceptait donc de pardonner son honneur ou de faire le yiboum et pardonner ainsi son honneur qu'il va avoir un enfant qui est appelé au nom de son frère, Zachor Letov, il sera rappelé pour le bien, c'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, le roi peut renoncer à son kavod. Amroulo, mais les Chachamim ont dit en shomimlo, même si le roi veut, on ne l'écoute pas parce que le roi qui renonce à son kavod n'est pas machoul, il ne peut pas. On doit donner du kavod de l'honneur au roi et il ne peut pas renoncer à ce kavod. Vennosim almenato, et on ne pourra pas épouser la veuve du roi. Rabbi Yehuda Omer ne sait à melech almenato chez le melech. Pour Rabbi Yehuda, un autre roi peut épouser la veuve d'un roi. Comme on a vu que David Amelech avait épousé la veuve de Shaoul, chez Neymar, comme Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te donnerai la maison de ton maître, donc de Shaoul, et les femmes de ton maître. Donc de ce passouk, on apprend que David Amelech a épousé aussi la veuve de Shaoul. Donc nous voyons que ceci est permis. Donc il s'agit des femmes, donc de Shaoul même, ça c'est d'après Rabbi Yehuda, mais les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que ce que le passouk vient dire, Neshe Adonecha, il s'agit en vérité que des filles de Shaoul, de Michal et de Merav, c'est elles que David va épouser, mais David n'a pas épousé les femmes de Shaoul. Donc là nous avons vu le din du roi par rapport au jugement, par rapport donc à sa veuve, le yiboum, et nous verrons dans la prochaine Mishnah par rapport à un décès, quel est le din pour le roi.